Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler série, une fois de plus. Et aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous donner mon avis sur la saison 12 de Grey's Anatomy. Voilà donc qui vient un peu tout juste de se finir. Voilà, tous les épisodes viennent seulement d'être diffusés version américaine, donc il faudra attendre un peu plus longtemps avant de l'avoir diffusé en France. Même si je crois que le début de la saison 12 est en train d'être diffusé. J'ai pas trop bien compris pourquoi, mais voilà, les premiers épisodes de la saison 12 sont en train de sortir en France, même si je pense qu'il faudra attendre un bon moment avant de voir le final. Donc on passe tout de suite à ce que j'en ai pensé. Alors, bon, je pense que tout le monde connaît un peu Grey's Anatomy, donc voilà, ça se passe dans un hôpital et on va suivre un peu voilà, les différents chirurgiens et surtout voilà, leurs histoires entre eux, voilà, qui aime qui a embrassé qui couche avec qui est au courant, qui ne le sait pas, qui a des secrets, enfin bref, voilà. Honnêtement, on regarde pas Grey's Anatomy pour avoir un scénario de malade, des cascades et tout. Non, on regarde, voilà, pour suivre un petit peu les petits potins. Voilà. Il faut être honnête, c'est pour ça qu'on le fait et c'est pour ça que j'aime cette série. Donc voilà, cette saison n'échappe pas à la règle, il n'y a pas d'événements particuliers. Je sais même pas s'il y a des nouveaux internes ou pas dans cette saison, honnêtement. Dans cette saison, il y a deux nouveaux personnages principalement, qui est le personnage de Blake. Donc Blake qu'on a déjà croisé dans une saison précédente. Et voilà, à cause de cette histoire et du fait qu'on l'a déjà vu, les relations vont être très 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 tendues avec les autres personnages, surtout au départ. Et honnêtement, ça met pas mal de piment, surtout au début. Après, ça se tasse un peu comme histoire, mais donc le personnage de Blake qui va permettre pas mal de bons moments. Et ensuite, on a le personnage de Riggs. Donc Riggs qui est un tout nouveau personnage, mais qui a un très très lourd passif avec Owen. Ils ne peuvent pas se supporter tous les deux. Et donc c'est très très drôle. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés dans cette saison. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit. Alors, eh bien, honnêtement, j'ai adoré cette saison. Voilà, de toute manière, j'ai aimé toutes les saisons de Grey's Anatomy. Voilà, sinon j'en serais pas là. Je me serais arrêtée bien avant. Voilà, comme dans toutes les saisons, bah il y a les petits potins, les histoires, les trucs, le suspense de oh, est-ce qu'il va lui dire, est-ce qu'il est au courant, comment ils vont faire, blablabla. Mais contrairement, alors déjà c'est une saison dans laquelle on va pas avoir d'événements totalement irréalistiques, hein, voilà. Il va pas y avoir un crash d'avion, un tueur dans l'hôpital, une bombe, une noyade, voilà. On est sur des trucs plus, plus réalistes, voilà, plus calmes. Et j'avais eu un peu de mal avec la saison 11, non pas qu'elle n'était pas bien, pas du tout, mais c'était une saison que j'ai trouvée très triste. Alors, pas à cause de la... pas à cause du final, hein, à la limite, le final je m'en fous, mais plutôt à cause de la mort durant la saison d'un personnage très très jeune. Voilà, celle-là j'ai eu un peu du mal à la faire passer, et donc je suis contente de cette saison 12 parce que c'est une saison qui est plus joyeuse. Voilà, il n'y a pas de mort totalement tragique où vous dites bon c'est le moment de sortir des mouchoirs. Voilà, c'est une saison avec du suspense, mais pas de trucs super, super dégueulasses ou horribles qui vont se passer. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup beaucoup aimé cette saison. Voilà, il y a beaucoup de moments que j'ai trouvé très très drôles. Les personnages sont vraiment top. Voilà. C'est une très très bonne saison. Alors bon, évidemment, si vous avez jamais vu Grey's Anatomy, je peux pas vous dire de commencer par cette saison parce que c'est pour moi la meilleure. Ça n'aurait pas de sens. Si vous commencez Grey's Anatomy, il va falloir commencer du début, mais si vous regardez, en tout cas, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette saison et ouais, je pense que c'est une de mes favorites, si ce n'est ma préférée. Alors, pour mon épisode préféré, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me décider parce qu'il y en a pas mal que j'ai beaucoup aimé. Alors, déjà, j'ai bien aimé le final, que j'ai trouvé. Enfin, voilà, le final est vraiment bon. Voilà, il se finit pas avec un suspense de malade. D'ailleurs, au départ, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas de saison 13. Mais si, il y en a bien une imprévue. Il y en a même une saison 14. Donc,
pas de panique. Mais voilà, le final est bien. Après, j'ai bien aimé aussi l'épisode 10, pardon, l'épisode 9, donc The Sound of Silence. Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Qui est vraiment vraiment bien. En fait, il y a Meredith qui va se faire attaquer par un patient, et donc pendant tout l'épisode, on va suivre un peu voilà, comment ça va se reconstruire tout ça. Et c'est un épisode qui est très intéressant, je crois que genre pendant les 15 premières minutes, on n'entend rien, enfin personne ne parle, il y a que de la musique, c'est assez perturbant. Et du coup voilà, c'est un épisode qui est un peu original dans la manière de le filmer, de le monter, etc. Et du coup j'ai bien aimé. Voilà, mais mon épisode préféré, honnêtement, c'est l'épisode 5, qui s'appelle Devine qui vient dîner. Voilà, rien que le titre est bien. Et donc, c'est ce personnage qui va marquer l'entrée du personnage de Blake. Et voilà, c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, qu'on a déjà vu dans les saisons précédentes, et qui ne va pas spécialement se faire apprécier. Donc voilà, j'ai trouvé cet épisode extrêmement drôle. Voilà, c'est une situation qui... Enfin voilà, quand tu connais la situation et que t'es pas impliqué dedans, c'est juste super drôle. Vraiment, c'est un très très bon épisode. Moi j'ai adoré. Voilà. Alors, pour ce qu'il s'agit de mon personnage préféré, honnêtement, j'ai pas trop hésité. Alors, j'ai toujours bien aimé le personnage d'Owen. Dès qu'il est arrivé dans la saison, je l'aimais. Honnêtement, voilà, déjà au début. Enfin, voilà. Depuis qu'il est arrivé, je l'aime bien. Voilà, le personnage d'Avery est aussi un personnage que j'aime beaucoup. En plus, on va pas se mentir, il est quand même très très beau. Voilà, ça aide, faut se le dire. Mais mon personnage préféré, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Alex Kareff. Voilà, Kareff est un personnage, je sais pas. Dans les premières saisons, c'est tellement un abruti, mais vraiment. Voilà, c'est le crétin qui sert à rien en plus, voilà, que personne n'aime. Et enfin, voilà, quand il va choisir sa spécialité déjà, je trouve qu'on le voit évoluer. Et avec le départ de Christina et le final de la saison 11, il prend vraiment de plus en plus d'ampleur. C'est un personnage qui se révèle, qui a beaucoup évolué, et du coup que j'ai beaucoup de plaisir à voir, et vraiment ça a été mon personnage préféré pendant toute la saison. Voilà, alors j'ai pas spécialement aimé ces histoires amoureuses, voilà, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, quand il est avec Meredith, il est juste génial, donc j'ai adoré. Voilà, j'adore le personnage d'Alex Kareff, clairement. Pour moi, la question ne se pose même pas. Alors, ensuite, pour mes couples préférés, honnêtement, ça devient difficile, parce que dans cette saison 12, il n'y a pas énormément de couples. Faut qu'on se le dise, ou alors il n'y en a pas beaucoup qui sont très très stables, hein. Vraiment pas. Donc je vais vous parler de couple dans le sens relation entre deux personnages, sachant qu'ils n'ont pas forcément entre eux des relations amoureuses. Peut être juste des relations amicales ou même des relations genre je te déteste, voilà. Les relations que j'aime le plus entre deux personnages, c'est absolument pas clair comme titre, mais voilà. Ça ne veut pas dire que les personnages sont ensemble. Alors déjà j'adore les relations qu'il y a entre Kareff et Meredith, voilà. Je les trouve super mignons à deux, et voilà, Kareff est un peu le meilleur ami parfait qu'on rêverait d'avoir, je trouve. Et voilà, j'ai beaucoup aimé suivre les relations entre Kareff et Meredith, j'ai beaucoup aimé, mais honnêtement, les relations que je préfère suivre, il n'y a aucun doute pour moi, c'est celle entre April et Jackson. Voilà, c'est mon couple préféré depuis un bon moment, et cette saison n'échappe pas à la règle, même si ils ont une histoire très compliquée durant toute la saison, c'est vraiment, je pense, l'un des points les plus importants de la saison, l'histoire entre April et Jackson. Mais voilà, j'ai bien aimé le final et j'ai bien aimé les suivre pendant toute la série. Et à cause d'eux, il y a plusieurs épisodes que j'ai fini en me disant je peux pas attendre la semaine prochaine, il faut que je sache comment vous allez faire. Donc voilà, honnêtement, voilà, si je devais choisir, ce serait entre April et Jackson, sans hésitation. Donc voilà, j'espère que cet avis sur la 12e saison de Grey's Anatomy vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé pouvoir en parler. Voilà. J'avais beaucoup de choses à dire sur cette saison. Et voilà, c'est une saison que j'ai vraiment adorée. Et
Bon après je peux pas vraiment dire je vous la conseille parce que si vous avez jamais regardé Grey's Anatomy, bah commencez par la saison 1, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et si vous avez déjà suivi Grey's Anatomy, vous allez probablement regarder la 12, peu importe ce que j'en dirai. Donc voilà. Je me fais pas trop d'illusions, mais en tout cas si vous avez vu cette saison ou que vous allez bientôt la voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse en discuter parce que voilà, c'est une saison que j'ai beaucoup aimée et voilà. Si vous voulez faire des pronostics aussi pour la saison 13 ou que vous connaissez la date de sortie de la saison 13, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.